Alors, encore cette vidéo là, c'est concernant certaines vidéos que j'ai mis sur ma chaîne. Alors, déjà pour commencer, il y a des vidéos, bah c'est réel, hein. Moi j'ai pas mis, je mets pas de, je suis pas un fan de putaclic là, comme ils disent vulgairement. Ça veut dire je recherche des vues ou que je recherche de l'argent sur la chaîne quoi. Moi je suis de la vieille école, moi j'essaie de me faire de l'argent avec le travail que j'ai, que le bon Dieu m'a donné. Khlas. Après le reste c'est juste pour gagner des bons points déjà, pour que les gens qui y ait des gens qui tombent pas dans les pièges d'Iblis et de ces soldats là, hein, parce que quand on prend du recul encore là, moi je parle de sionisme, je parle de mafia, je parle de femmes qui poussent les mecs à l'adultère, ou les mecs qui poussent leurs femmes à l'adultère, ou vous voyez les trucs, les gens, les opportunistes qui cherchent des règles, des causes. Ouais, le mec il arrive pas à trouver du travail, on le boycotte et tout. Ouais, tu subviens pas à mes besoins, comme dans la religion. Et les imams derrière, comment ça, le clergé, comme je dis là, clergé du bordel. Et là en train de dire ouais bah ouais, hein, les hommes qui sont pas capables et tout, mais derrière ils disent pas ce qui se passe. Ils disent pas qu'il y a du boycott, ils disent pas qu'il y a ceci, ils disent pas qu'il y a cela. Juste on montre quoi? On montre la saleté sur une personne. On dit voilà, lui il est pas capable, lui il est ceci, lui cela. Et en fin de compte, après on voit bien que c'est du foutage de gueule. D'accord? Quand on gratte, ou quand on va chercher les vidéos, comme j'ai dit, allez voir les vidéos que j'ai postées sur ma chaîne, vous voyez bien qu'il y a du foutage de gueule. Ça veut dire qu'il y a des gens, par exemple, pendant le Covid, ils annulaient des vols. Moi, ils m'avaient annulé mon vol. Ils disent ouais, c'est pas remboursable, je sais pas quoi, ils commencent à faire des trucs. Donc ça veut dire que moi j'ai commencé à relancer une compagnie, elle m'a remboursé, mais elle m'a remboursé après avoir pris la tête quoi, à m'être pris la tête avec eux. En plus de ça, ils disent que le vol il a annulé parce qu'il faut qu'il y ait des distanciations, des trucs comme ça, des causes bizarres. La même chose, on va dans l'avion, on voit qu'on est collé à la personne, j'ai fait la vidéo, je l'ai montré, d'accord? Donc c'est pas du mytho ce que je mets, hein. Y a quoi? En fait, on vous soutire de l'argent. L'État français, c'est devenu, en fait, c'est devenu le hub. Il y en a, ils vont à Tarazout, là, au Maroc, faire du surf. Vous voyez, il y a des spots de surf, faire du body surf, du truc, la planche à voile, les trucs comme ça. Et ben, la France, c'est devenu le hub, hein, malheureusement, hein. Moi, c'est pas, je dis la France, je crache dessus ou quoi. Au contraire, moi, je voudrais que le pays où on est né, on a grandi, ça soit un des meilleurs pays. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on soit fier d'où on est né, où on a grandi, parce que, vous savez, il y a des gens, ils sont ingrats. Nous, moi, je suis une des personnes qui est pas ingrat. J'ai appris des choses, j'ai des compétences, j'ai des choses, qui m'apportent dans ma vie, qui peut m'apporter si je change de pays ou quoi. Même en voyageant, j'ai pu, voilà, communiquer, j'ai pu, voilà, vivre des choses et tout ça. C'est aussi en partie grâce à des gens que j'ai rencontrés à l'école, hein, des professeurs, des trucs comme ça. Donc faut pas être ingrat. Moi je dis pas faut être ingrat et tout, mais il faudrait qu'il y ait un équilibre. Ça veut dire que le peuple il puisse pas je parle pas du peuple lié aux familles mafieuses, hein. D'accord, attention, hein, parce que quand on voyait des gilets jaunes et tout, il y en a, ils se mangeaient des flashballs dans la gueule, hein, des balles dans l'œil, ils perdaient des trucs et tout ça. Il y en a, il leur arrivait rien, hein. Il y en a, ils cassaient des magasins, ils barbaient des trucs et tout. Il y en a, ils se font pas serrer, bizarrement. C'est bizarre, hein. Il y en a, ils font du sale. On montre du doigt des gens. Il y en a, ils sont pires. D'accord? J'ai déjà mis dans la vidéo, hein. Il y a des gens que j'ai rencontrés, moi, ils faisaient 10 fois pire. Vous les voyez, ils sont dans des bonnes places. Ils avaient, hein. Ils ont comment on appelle ça, là? Je sais plus comment on appelle. Les jeunes en difficulté, les typés caucasiens, européens et tout. On leur donne ils ont, comment dire, une assistante, je sais pas quoi, quand ils sont jeunes, à l'école et tout. Nous, on va attendre qu'ils tombent du mauvais côté et tout ça. En plus, on essaie de le pousser dans le mauvais côté. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des agents qui sont spécialisés dans ça. Il y a les renseignements généraux, il y a des trucs comme ça. Mais je vous dis, wallah al-adim, qu'il y a des agents, ils sont là pour pousser les enfants des autres à faire du sale. Et c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Regardez, là, ils vont ouvrir des prisons, là. Ils disent, ils vont ouvrir des prisons avec des millions. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je sais pas, moi. Là, les États-Unis, là, comment il s'appelle, Monsieur Trump, franchement, je respecte ce qu'il fait.
Même s'il laisse tomber à cause de, bah, on va pas dire à cause de lui ou à cause des États-Unis. Bah, peut-être, hein, je sais pas, peut-être qu'il y a eu des présidents qui ont foutu la merde et que ça a amené à ça. Ça a amené à des conflits et tout ça. Mais il y a déjà eu des guerres mondiales, il y a eu comment dire, des révolutions industrielles, il y a eu des trucs. Donc c'est bon. À quoi ça sert de faire une guerre? Il y en a, ils vont dire ouais, bah il y en a, ils ont choisi. Ça a commencé à cause de deux personnes, je sais pas, dans l'est, je sais pas quoi. Et après ça s'est envenimé, c'est devenu une guerre mondiale. Il y en a d'autres, ils disent ouais, c'est parce que il y en a, ils voulaient un renouveau. Il y en a d'autres, ils disent c'est à cause du racisme, du nazisme, je sais pas quoi. Bah là on voit, regardez, on est en plein dedans. Le mec, il y a un mec qui fait, il était déjà, c'est un acteur qui est allé devant les présidents des États-Unis. Après, je sais pas, est-ce que c'est vraiment ils nous ont fait un sketch et que ça, et qu'en fait ils vont leur donner de l'oseille derrière, ou est-ce que vraiment le mec il a joué l'acteur devant un businessman, un milliardaire, et le mec il l'a remis à sa place directe sans penser aux conséquences des élites, je sais pas, Bilderberg, je sais pas quoi, ce qui, vous voyez les trucs. Après il y a des trucs au-dessus encore. Et après, après, comme on dit, attention au-dessus, il y a le soleil, hein. Faut, cherchez pas, hein, le bon Dieu. Faut pas commencer à dire, commencer à discuter des choses. Là, moi, je suis en train de dire, je suis en train de donner l'éthique du bon Dieu. D'accord? De ce qu'il veut de nous. D'accord? Que moi, je fasse du sale ou, ça va pas faire changer le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Que je fasse du sale, que je fasse du bien. Encore moins une personne qui vient comme ça, qui fait faire du sale chez les autres, ou qui commence à montrer des exemples, ou des causes, ou des pseudo-vengeance, ou des trucs, des histoires de famille, des trucs, vous voyez, des trucs, mais vraiment, quand on regarde par exemple, je sais pas moi, d'un satellite ou quoi, en fait, on est des fourmis, vous voyez, c'est des histoires de la gnognotte, de la merde, ouais. Moi, je parle du concret, de ne pas être des bêtes, des teubés. Vous voyez, des animaux. Il y en a, ils disent on est des animaux. On n'est pas des animaux. En fait, faut prendre du recul et voir ce qu'on est en train de faire, là. Vous voyez? Moi, quand je me lève le matin, je suis fier. Je suis content de travailler et tout. Mais je me dis, mais pourquoi je travaille? Il y en a, j'écoute la radio. Ouais, peut-être, ils vont prendre sur les épargnes des gens. Peut-être, on va être en guerre. Carrément, ils veulent nous mettre en guerre. Ça veut dire, hein, il y a un jour, bah, ceux qui ont fait la jour de comment dire, leur journée du citoyen, des trucs comme ça. Alors, les mecs, ah, ils ont arrêté le service militaire et tout. Alors imaginons on est pris par la tinesse de nos cheveux, comme a dit le Rav Van Shaya, et qu'on nous jette comme ça, et nos familles sont en danger et tout, on est obligé de prendre les armes ou quoi. On n'a même pas été formés, on n'est même pas capable, vous voyez. Après, non, je parle pas des autodidactes qui essaient de comprendre le fonctionnement de certaines choses et tout, mais il y a des gens, vous allez mettre, qu'en fait, vous allez donner quoi? Vous allez donner, c'est comme si vous donnez dans une cage, vous mettez vous voyez, des chèvres, vous mettez des moutons et tout. Et après, vous envoyez les lions, vous envoyez les tigres derrière, vous voyez, dans la cage. C'est la même chose. Et je comprends pas cette logique. Vous voyez, même les jeunes qui sont dans le service, qui ont voulu faire le service, ça veut dire ils ont signé pour je sais pas combien d'années, ils sont allés là-bas ils sont fiers de leur pays ou je sais pas quoi. Bref, ils veulent faire des trucs. Il y en a, des fois, ils les envoient dans des pays en guerre. Ils savent qu'ils vont même pas revenir, ou ils vont revenir estropiés ou quoi que ce soit, hein. Il y en a, ils envoient des mecs en Afghanistan. Attendez, il y a des mecs qui sont allés en Russie. La Russie, elle, en Afghanistan, ils ont pas gagné. Ils étaient avec des hélicos, ils lançaient des roquettes, ils ont pas gagné. Qu'est-ce que vous allez envoyer des jeunes? Déjà, ils ont pas de couverture, ni d'hélico, ni d'appui, tout ça. Ils les envoient, ils se font ratatiner. Après, vous voyez, monsieur Sarkozy, il revient. Zama, il va mettre un drapeau sur les trucs, sur les cercueils et tout. Mais, vous avez cru qu'on va suivre ce truc-là, cet exemple de chèvre, là? Les mecs, ils sont en train de prier Baphomet. Je sais pas, ils sont en train de prier qui? Nous, on veut vivre notre vie. Hein, on dit la religion, c'est chacun chez soi. On est d'accord. Bah, pourquoi vous voulez la guerre chez nous? S'il y a la guerre, ça veut dire que chez nous, c'est la guerre. On est d'accord. Pourquoi vous mettez des propagandes, les nanas doivent faire ci, cela, nanani, nanana. Je comprends pas, hein. Franchement, je comprends pas je comprends pas le projet diabolique, comment dire, qui est soutenu par des gens. Moi, franchement, je vous dis, il faut commencer par faire des achats stratégiques. Vous voyez, Coca. Moi, je l'achète pas, hein, moi, Coca. Moi, j'achète des autres sodas, des trucs comme ça, mais j'achète plus de Coca. Avant, déjà, pendant des décennies, j'ai pas acheté de Coca. Mis à part quand je me suis marié avec ma femme, elle me dit, ouais, je veux boire du Coca, je sais pas quoi. Oh là là, dis-moi, je n'achetais pas. Bon, bref, je vais arrêter la vidéo.
Et sur ce, bah, il faut agir. Hein. C'est pas agir en faisant des manifs qui servent à rien ou quoi, mais vous voyez, les publicités, vous savez, maintenant tout le monde sait, on n'est pas con. On sait qu'il y a des gens derrière, ils commencent à montrer lui, il est pas bien, regardez, il faut suivre lui, faut acheter ces marques. Il y a des marques de voitures, la Volvo et tout, c'est plus des marques de suédois, hein. Faut arrêter là. Volvo maintenant, c'est quoi? C'est les Chinois, et il y a le sionisme qui est derrière pour utiliser des forces, des contre-forces pour que la Chine soit contre des personnes, que ceci, cela. Parce qu'ils font du sale avec cette marque, mais khalas, c'est tout. Et après, il y a d'autres marques comme ça. Et il faut pas suivre ces marques-là. Je vous conseille. Moi, c'est pas, moi, ça va rien changer à ma vie, hein. Il arrivera ce qui arrivera, mais après, si vous suivez ces trucs, vous voyez, commencez à faire les Vikings, alors vous avez peur du dealer du coin, ou là, je sais pas quoi, là, vous avez peur de sortir de chez vous, bah, ça sert à rien de faire les mecs, que je roule en je sais pas quoi, pour faire du sale chez les autres, d'accord? Parce qu'un jour, on aura besoin les uns des autres. Donc, je vous dis, là, comment c'est parti. Il y en a, ils ont pas les moyens de quitter ce pays. Hein. Il y en a, ils ont pas les moyens. Il y en a, ils ont pas... Même ils ont les moyens, ils se disent, ouais, c'est un mauvais investissement. Ils voient déjà comment ils vont être dans notre bled. Après, les autres pays, bah, comme il a dit, le Rav Van Shaya, bah, c'est pas exclu qu'il y a d'autres pays qui vont entrer en guerre. Hein. On croit qu'il y en a qui croient qu'ils vont dans d'autres bleds et tout. Ils croient qu'ils sont en paix et tout. Mais, hein, vous savez, le sionisme, quand ils veulent foutre le balagan, ils le foutent où ils veulent. Hein. Hein, vous pouvez être en Thaïlande, vous pouvez être n'importe où, ils peuvent le foutre. Surtout quand il y a des pays qui ont du pétrole. Hein. Il y a des pays qui ont du pétrole et malheureusement, bah, ils sont dans le viseur. Hein. Regardez les pays là, comme l'Irak, tout ça. Il y a des pays où on disait, ouais... patrimoine mondial de l'UNESCO et tout, bah voyez ce qui se passe là. Regardez, ils ont tout détruit. Ils en ont rien à foutre des patrimoines, des monuments, quoi, de l'histoire ou quoi. Ils s'en foutent. Et ce qu'ils veulent, juste quoi, le balagan, hein, les combats de coq, mettez combat de coq Rav Van Shaya et vous allez voir ce qui est prévu. Hein. Arrêtez de regarder l'Ukraine et tout ça, c'est juste des éléments, des petits trucs, tu vois, des éléments, comme dans une factorisation en mathématiques. Vous voyez, il y a plusieurs éléments dedans. C'est la même chose. C'est le résultat qui compte.